Dans cette vidéo, dans cette séance, nous allons traiter de l'exercice 2.2, c'est-à-dire le deuxième exercice de la deuxième série. Alors, dans cet exercice, on dispose de trois charges, QA, QB et QC. Placées dans un repère. Donc ici, l'axe des X, l'axe des Y, le B, le point A et le point C. Très bien. Alors, on nous donne les coordonnées des trois points. Donc, le B est à 3, 0 et le C en 0, 3. Alors, QA, 10-7 coulombs, QB, 2 fois QA, et QC, moins 3 fois QA. Donc, on nous donne les QA, 10 puissance moins 7 coulombs, QB, 2 fois 10 puissance moins 7, donc je vais écrire 2 fois QA, et QC, c'est moins 3 fois QA. Donc je vais noter ça Q, donc 2 fois Q, 3 fois Q, et Q c'est 10 puissance moins 7 coulombs. C'est pour simplifier un peu l'écriture. À peu près, on a l'essentiel de ce qu'il faut. Les distances, les trois, sont en centimètres, donc à tenir compte pour calculer la valeur. Et en première question, calculer, représenter qualitativement le champ électrique créé par les charges QB et QC au point A. Donc, au point A va se créer un champ électrique dû à l'influence de la charge en B et en C. Donc, la charge QB et QC va créer au point A un champ électrique. Et le champ électrique total créé au point A, c'est égal au champ électrique créé par la charge B qu'on va superposer le champ créé par la charge EC. D'accord? Et le champ créé par EB se calcule individuellement par K fois la charge QB qu'on divise par la distance RAB au carré multiplié par le vecteur unitaire UB que je vais noter. De même, EC, le champ créé par C, c'est égal à K, QC sur RAC au carré, qu'on multiplie par le vecteur unitaire UC. Et comme à chaque fois je le dis et je le répète, la clé dans ce genre d'équation, c'est de déterminer les distances, les R, et les vecteurs unitaires UB et UC. Très bien. Alors, la distance RAB, c'est clair que c'est égal à 3 cm. Donc, je vais noter A. C'est pour remplacer ultérieurement. Et la distance RAC, c'est égal aussi à 3 cm. Donc, c'est la même chose, c'est A. Donc, cette distance, je vais noter A, qui est identique à cette distance A, du fait que c'est 3, 0, ici 0 et 3.
Deuxième clé, c'est de déterminer les vecteurs unitaires. UB égale, donc UB, donc c'est le vecteur unitaire du vecteur champ électrique de l'influence de V au point A. Donc, on a étudié le point A. Si j'étudie le point 1, côté intérieur, c'est ici. Côté extérieur, c'est là, entre A et B. Entre A et B, voici le côté intérieur. Je suis en train d'étudier le champ au point A. Donc, je vais écrire le vecteur unitaire UB dans ce sens-là, à l'extérieur du segment droite AB. Je suis en train d'étudier le point A. Je me positionne au point A et je définis le vecteur unitaire à l'extérieur du segment droite AB. Du coup, c'est égal à moins I. Le vecteur unitaire UC, si j'étudie l'interaction entre C et A, le côté intérieur entre C et A, c'est celui-là. Du coup, vers l'extérieur, le point à la ligne de c'est le point A, et le côté extérieur, c'est ça. Ça, c'est UC. Le côté extérieur, et le segment de droite. Donc, c'est égal à moins J. Interaction dans le deuxième champ entre C et A. Le point que je suis en train d'étudier, c'est A. Donc, le côté extérieur du segment de droite est par là. Très bien. Maintenant, il me reste juste à remplacer dans l'équation totale. Donc, le champ électrique E, c'est égal à K. QB, c'est égal à 2 fois Q, que je divise par A au carré, puisque la distance, je l'ai nommée A, qui est égal à 3 cm, fois le vecteur unitaire UB, qui est égal à moins I. Ça, c'est E total, et ça, c'est EB, le champ. Que je vais superposer le champ de la deuxième charge, K. La deuxième charge, elle est négative, donc moins 3 fois Q, moins 3 fois Q, que je divise par A au carré fois moins J. Très bien. Très bien. Je fais sortir les facteurs en commun. Donc, le champ électrique E égale K fois Q sur A au carré. Très bien. Qu'est-ce qui va me rester? Moins 2I plus 3J. Pourquoi plus? Moins avec le moins. Donc, représentation qualitative. J'ai ici un facteur qui est positif, K fois Q sur A au carré. Donc, je prends moins 2 fois I, donc moins 2I, avec 3J, 1, 2, 3, et je représente mon vecteur champ électrique qui est créé. Le champ au point A va être dans cette direction. Si on vous dit qualitativement, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'utiliser l'échelle, mais de représenter juste en ordre de grandeur. Alors bien sûr, si je veux déterminer l'intensité du champ électrique, je n'ai qu'à calculer le module. KQ au carré, c'est positif, donc ça ne pose pas de problème. Racine carrée de 4 plus 9, donc c'est égal à racine carrée de 13 fois K fois Q sur A au carré et l'unité volt par mètre. Bien sûr, je remplace A en
en ayant fait la conversion du centimètre vers le mètre. Première question, c'est bon, c'est réglé. Passons à la deuxième question. Alors, la deuxième question, en déduire la force exercée sur la charge QA. Une fois nous avons calculé le champ, on peut en déduire la force directement. La force que subit A, c'est égal à la charge QA, qui est égale à Q, que je multiplie par le champ qui règne à sa place, donc Q fois E. Et donc, j'aurai la force FA égale à K fois Q au carré sur A au carré, moins 2I plus 3J. Et la force serait dans la même direction que le champ, puisque QA est positif. Bien sûr, le module de cette force se calcule par racine carrée de 13K fois Q au carré sur A au carré. En newton, bien sûr, l'unité. Troisième question. Calculer le potentiel créé par les charges QB et QC au point A et en déduire l'énergie potentielle. OK? Donc, le potentiel ici créé au point A se calcule par superposition du potentiel créé par B au point A plus le potentiel créé par C au point A. Donc, le potentiel créé par B au point A, c'est K fois QB sur la distance RAB plus constante qu'on va définir comme étant égale à 0 très loin. Donc, c'est une constante arbitraire. La constante est égale à 0, c'est-à-dire très loin, on considère que le potentiel est nul. VC, pardon, c'est égal à K fois QC sur RAC. Donc, de la même façon. Et j'avais préalablement déterminé la distance AB qui est égale à RAC qui est égale à la distance A. Et nous avons vu que QB est égal à 2 fois Q et QC qui est égal à moins 3 fois Q. Donc je remplace, je superpose le premier potentiel, K QB donc fois 2 fois Q divisé par A, plus je rajoute le potentiel de la charge C, donc c'est K fois moins 3Q que je divise par A. Je fais sortir ce qui est facteur commun, K fois Q sur A, il va me rester 2 moins 3, ce qui est égal à moins K fois Q sur A. Voilà, vous pouvez faire l'application numérique. Donc, 9 10 puissance 9 moins 9 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 7 coulombs. La charge Q, on l'avait définie, qu'on divise par 3 cm, c'est-à-dire 3 10 puissance moins 2. Donc, 9 divisé par 3, ça donne moins 3. 10 puissance 9 moins 7, ça 10 puissance 2. Si je fais monter ça en haut, ça ferait 10 puissance 2. 10 puissance 2 et 10 puissance 2, c'est 10 puissance 4 volts. 10 puissance 4 volts. Voici le potentiel au point A. Maintenant, on déduit l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est égal à la charge A fois le potentiel au point A, qu'on a déjà calculé. Donc, ce qui implique que l'énergie potentielle au point A, c'est égal à la charge Q fois moins K fois Q sur A. Donc, c'est égal à moins K fois Q au carré sur A. Et l'unité, c'est le joule, bien sûr.
Donc, l'énergie potentielle en valeur numérique, on va prendre cette valeur-là, qu'on va multiplier par 10 puissance moins 7, c'est la charge de A. J'aurai moins 3, 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 7. J'aurai moins 3, 10 puissance 10 puissance moins 3 joules. Quatrième calculer l'énergie interne du système formé par les trois charges. Alors, on a vu que l'énergie interne des trois charges se calcule par paire. Donc, QA, QB sur la distance R, AB, plus K, QA, QC sur la distance R, AC, plus K, QB, QC sur R, BC. Alors, on a tout sauf la distance RBC, qui est cette distance-là, qu'on se doit de calculer par Pythagore, et c'est égal à racine carrée de 2 fois A. Essayez de la retrouver par Pythagore. Donc, U serait égal à K, QA égale Q, QB est égal à 2 fois, donc 2 fois Q au carré sur la distance A, plus K fois moins 3 Q au carré sur la distance A, puisque QC est égal à moins 3Q, ok, plus K, QB, QC, donc 2 fois Q fois moins 3Q divisé par racine carrée de 2 fois A. Et donc, l'énergie interne, je fais sortir le facteur commun K fois Q au carré sur A. Il va me rester 2 moins 3 moins 6 sur racine carrée de 2 et application numérique. L'énergie interne du système égale 9, 10 puissance 9. Quand je multiplie par 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 7, au carré ça donne moins 14, que je divise par la distance A, c'est 3, 10 puissance moins 2, et que je multiplie 3 moins 2, ça fait moins 1, moins 6 sur racine de 2. Je calcule, donc je commence par les puissances, 10 puissance plus 2, plus 4, 10 puissance moins 3, ça donne 3, 10 puissance moins 3, facteur 2. Divisé par racine carrée de 2. Voilà, ça donne moins 4. Moins 1 égale. Donc, mon calcul me donne, je ne sais pas, moins 5, 24. Ici, que je multiplie par 3. Et j'aurai le résultat final, moins 15, 72, 10 puissance moins 3 joules. Vérifiez le calcul numérique. S'il y a une erreur, donc vous corrigez chez vous. Essayez de tenir compte de ça. Cinquième question, calculer le travail de la force électrostatique lorsqu'on déplace la charge QA du point A au point D, du point A au point D, de coordonnées moins 3, moins 3. Très bien. Donc, c'est une question assez intéressante.
la charge QA est au point 0, 0. Donc la charge QA est au point 0, 0. Et on veut la déplacer au point D, moins 3, moins 3. Et on cherche à calculer le travail de la force électrostatique lors de ce déplacement. Alors, on a vu au premier semestre que le travail d'une force, c'est égal à moins la variation de l'énergie potentielle. Donc, c'est l'énergie potentielle de départ au point A moins l'énergie potentielle finale au point D. Voilà. Et l'énergie potentielle, c'est égal à la charge, donc QA, fois le potentiel V. Donc, le travail de la force F égale à Q fois le potentiel au point A moins Q fois le potentiel au point D. Donc, c'est égal Q facteur de la différence de potentiel VA moins VD. Donc, le potentiel au point A est déjà calculé. Reste à déterminer le potentiel au point D. Donc, VA est connu. Ce qui nous manque, c'est le potentiel au point D. Et le potentiel au point D créé par la charge B et la charge C se calcule par superposition le potentiel créé par B plus le potentiel créé par C. Et le potentiel créé par B, c'est K fois QB qui est égal à 2 fois Q, divisé par la distance RD jusqu'à B, plus K fois moins 3Q, c'est la charge de QC, que je divise par la distance RDAC. Et donc, toute la spécificité, c'est de déterminer ces distances. RDB, si j'ai ici D, c'est cette distance, et RCD, c'est cette distance. Comment déterminer une distance? Alors, on a différentes façons. Bon, je peux vous donner une façon simple. Ici, je considère ça comme un triangle. J'ai 3 ici et 3 là, et 3 ici. Donc, la distance RDB, c'est égal à racine carrée de 6 au carré plus 3 au carré. Et la même chose, la distance RDC, donc cette distance-là, je peux considérer le triangle droit ici. Ici, j'ai 3, donc c'est égal à racine carrée de 3 au carré, plus cette distance-là au carré qui est 3 plus 3, puisque D est à moins 3, moins 3. Donc, plus 6 au carré, c'est la même distance que je calcule, qui est égale à 6,7 j'obtiens 6,7 cm, bien sûr, que je vais considérer comme une distance D avant l'application numérique. Je vais donc effacer cette partie. Donc, le potentiel VD, c'est égal à donc K fois Q sur la nouvelle distance D, 2 moins 3, et c'est égal à moins K fois Q sur D, et je fais l'application numérique. Donc 9, 10 puissance 9, que je multiplie par 10 puissance moins 7, et je divise par 6,7
10 puissance moins 2. Donc, je trouve un potentiel au point D égal à moins 1,34 10 puissance 4 volts. Donc, je reviens au travail. Donc, le travail des forces électrostatiques serait égal à Q, donc Q fois la différence du potentiel VA moins VD. Or, VA, on avait trouvé que c'était égal à donc ça donne 10 puissance moins 7 moins 3 10 puissance 4 plus, parce que moins avec moins, 1,34 10 puissance 4 et j'obtiens donc moins 1,66 10 puissance moins 3 joules. Donc, le travail des forces électrostatiques est égal à 1,66 10 puissance moins 3 joules. Alors, au point D, c'est ici, on nous demande de déterminer le champ extérieur qu'il faut appliquer pour maintenir la charge QA en équilibre au point D. Pourquoi? Parce que je sais que QA va être soumis à une force due à l'existence de ces deux charges, donc un champ électrique donné. Et pour qu'elle reste en équilibre, il faut que c'est la somme des forces égale à 0. Donc, il faut que le champ au point D, le champ électrique, soit nul. Donc, il faut que le champ au point D soit nul. Donc, il faut que la somme des champs au point D soit égale à 0. Donc, le champ extérieur plus le champ créé par B plus le champ créé par D, il faut qu'il soit égal à 0. Donc, le champ extérieur doit être égal à moins le champ créé en B plus le champ créé par C, par C. Un champ axe, les deux charges B et C, exactement l'opposé. Donc, je recalcule le champ créé par ces deux charges au point D. Donc, le champ créé B, c'est égal à K. 2 fois Q, c'est la charge de B, que je divise par la nouvelle distance D au carré, fois le vecteur unitaire, le nouveau, je vais noter E'1. Et E'1, c'est le vecteur unitaire vers l'extérieur. Ça, c'est l'interaction entre B et le point D. Je suis en train d'étudier le point D. Entre B et D, l'extérieur est vers ici. Donc, ça, c'est le vecteur unitaire U. Et le champ créé par C, c'est la même chose. K fois moins 3Q, ça, c'est la charge. C'est divisé par D au carré fois UD, U'2. Donc, je suis en train d'étudier l'interaction entre le point D et la charge C. Le côté extérieur, c'est ici. Ça, c'est U'2. Je vais effacer pour que ça soit plus clair.
Donc, entre B et D, je prolonge le segment, c'est U1. Donc, côté intérieur entre B et D, côté extérieur. Je suis en train d'étudier le D, côté intérieur avec C, et le côté extérieur, U2. Il me reste à déterminer, bon, les distances, on a déjà déterminé D, on a déjà calculé le D, donc il est connu, on avait trouvé que D, donc c'est égal à racine carrée de 3 au carré plus 6 au carré. Maintenant, le U'1 à déterminer. Donc, je vais définir cet angle comme étant alpha temporairement. Et je vais écrire que U'1, c'est égal à moins cosinus alpha fois I plus moins aussi sinus alpha fois J. Et cosinus alpha égale, ce alpha, je le retrouve ici, avec ce triangle droit. OK. Et le cosinus alpha, c'est égal, donc le côté, l'adjacent, donc 3 plus 3, ça donne 6, que je divise par la distance D que j'ai déjà calculée. Et sinus alpha, c'est égal à 3 sur D. 3 sur D. U'2, je vais utiliser le deuxième triangle qui est là. Donc, je vais noter ça alpha prime. Et je retrouve alpha prime ici. Donc, je peux aussi définir cet angle-là, alpha prime, comme je veux, soit celui-là, le complémentaire, ou celui-là, la même chose. Si je fais ça, donc je retrouve alpha prime ici, et je le retrouve ici, dans ce triangle droit. Donc, U'2, c'est égal moins cosinus alpha prime fois I, moins sinus alpha prime, ici sinus alpha prime fois J. Donc, c'est avec cosinus alpha prime, le cosinus de alpha prime qui est égal à 3 sur D, et le sinus de alpha prime, donc c'est celui-là, ça donne 6 sur D. 3 et 3. OK? Du coup, si je vais réécrire le vecteur unitaire U1, ça donne moins 6 sur D fois I et moins 3 sur D fois J. Et U2, c'est égal à moins 3 sur D fois I, moins 6 sur D fois J. Du coup, la résultante, EB plus EC, va s'écrire EB plus EC va être égal à 2 fois K Q sur D au carré fois U1 qui est moins 6 sur D fois I
moins 6 sur D fois I, moins 3 sur D fois J, plus moins 3K fois Q sur D au carré, fois moins 3 sur D fois I, moins 6 sur D fois J. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait sortir le K fois Q sur D cube, parce qu'ici même le D peut sortir en facteur commun, et je fais la somme du reste. Donc, c'est égal K fois Q sur D cube, facteur 2. 2 fois 6, moins 12i. Moins 3 fois moins 3, plus 9 fois i. 2, donc moins 6 fois j. Moins 3, moins 6, plus 18 fois j. Donc, j'ai fait sortir k fois q sur t au carré et le d. Il est commun. Lorsqu'il sort, ça vient d cube. d, k, q, d cube. K, q, d cube. Très bien. Je fais la somme. Donc, je fasse ici. Je fais la somme. EB plus EC égale K fois Q sur D cube, facteur 2, moins 12 plus 9, ça fait moins 3i, moins 6 plus 18, ça donne plus 13. Non, plus 12 fois J. Voilà. Donc, je dois appliquer un champ extérieur qui doit valoir moins ça, donc K fois Q sur D au carré, fois 3 fois I, moins 12 fois J. Le champ extérieur doit être égal à moins EB plus EC. De sorte que si je fais la somme du total, j'aurai un champ au point D égal à 0, ce qui implique une force sur D égale à 0, position d'équilibre. Voilà, donc c'est la méthode. Je pourrais me tromper quelque part, éventuellement dans un signe. Refaites les calculs et vérifiez si tout est OK.